Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des hauts et des bas en connexion animale. Et oui, parfois il arrive qu'on n'arrive plus à se connecter aux animaux et on va en parler dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vraiment te parler des hauts et des bas. C'est-à-dire que quand on pratique, quand on apprend une nouvelle pratique, et même si ça fait des années, et ben des fois, il se trouve que on a des moments de c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à se relier, on a l'impression qu'on n'a plus d'informations. Avant, on recevait des images, et puis maintenant, on ne reçoit plus. C'est que des bribes d'informations. Enfin, on se dit, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est tout coupé, je comprends pas. J'ai rien fait de spécial, etc., etc. Alors, ça arrive à tout le monde. Je vais faire un peu le parallèle avec les grands sportifs. C'est-à-dire que quand on s'exerce, au début, on est à fond, on a notre objectif, tout ça. On s'exerce, on pratique, on découvre nos sens, on découvre plein de choses, ces nouveaux mondes de reliance, de connexion, etc., etc. On plonge dedans et donc on monte, et puis il arrive des paliers, comme chez les grands sportifs, c'est-à-dire qu'ils vont s'entraîner, alimentation, sport, voilà, phase de repos, etc., etc. Et puis à un moment donné, ça va stagner. Et c'est normal. J'ai juste envie de dire dans cette vidéo qu'en fait, on passe tous et toutes par des phases de haut, de bas, des phases où on stagne. Et quand c'est ça, quand on est dans une phase comme ça nous demande de prendre soin de soi, d'arrêter de se mettre la pression, de lâcher prise. Parfois, on veut trop. On veut trop en faire. On se cale des séances de connexion ou des exercices tous les jours, 2 fois par jour. À un moment donné, c'est comme un grand sportif qui va faire. À un moment donné, il va peut-être se claquer, ou il y a un muscle qui va être douloureux, et du coup, il ne pourra plus faire. Ici, quand on est dans cette reliance, dans cette pratique, des fois, on veut trop aller vite, on veut trop aller loin, et du coup, eh ben, ça nous dit stop. À force de solliciter, et ben, des fois, ça bloque. Ou peut-être qu'il y a eu aussi, et ça arrive, moi ça m'est arrivé, où on a fait des séances où c'était quand même assez dur émotionnellement, où c'était donc fatigant, notamment les animaux perdus. Et ça nous a complètement, on se sent vidé, on se sent fatigué, et inconsciemment, quand on veut se remettre à faire des coms, et ben le corps il dit tu crois, t'es sûr, attends, on va y aller tranquille, voilà, on va pas ouvrir tout le canal tout de suite, parce que si on retombe dans ce truc où ça nous a mis complètement à plat, eh ben, j'ai pas envie, quoi. Donc c'est pour ça que pendant ces périodes-là, prenez soin de vous. Écoutez-vous. Prenez du temps pour vous. Reconnectez-vous à votre corps, reconnectez-vous à vos ressentis. Si vous avez besoin, si vous ressentez que vous avez besoin de reprendre à zéro, faites-le. Ça ne veut pas dire que vous allez régresser. Au contraire, ça veut simplement dire que vous vous autorisez à être au plus bas, on va appeler ça comme ça, pour pouvoir remonter. Quand on se dit, bah tiens, je fais comme si je ne savais rien, par quoi je commence? Par cette reconnexion à soi, cette écoute intérieure, ce calme à l'intérieur. Et bien vous allez vous reconnecter à vos capacités. Et vous allez voir que ça va revenir. Ça va revenir aussi vite que c'est parti. Alors ça c'est faux déjà, ce que je viens de dire, parce que ce n'est pas parti. Vos capacités, vous les avez. Elles sont là. Vous les avez débloquées, vous avez eu des expériences de folie, pendant les connexions, pendant vos reliances, vous avez ça. Mais regardez un petit peu en arrière et regardez ce qui a pu justement faire que, eh bien, ça vous a fatigué, ça vous a vidé en énergie peut-être. Qu'est-ce qui a pu faire que émotionnellement c'était dur et que vous n'arriviez pas à lâcher par rapport à l'expérience peut-être de vie d'un animal qui a été très compliqué, très dur émotionnellement et qui vous a brassé vous. Ça veut dire qu'il y a
une sorte de parallèle entre votre vie, votre blessure, vos peurs, vos doutes, et ceux de l'animal, et ce qui a fait ressortir en vous peut-être des petits traumas que vous avez vécus. Donc en fait, c'est simplement une alerte en disant maintenant prends une pause. Regarde-toi ce qui a vibré pour toi à ce moment-là et qui fait que tu es dans cet état maintenant. Et ce qui fait que là, tu vas avancer, tu vas regarder, tu vas t'observer, tu vas analyser, tu vas dire ok, d'accord, j'ai cette blessure-là, allez on y va, c'est le moment, on va bosser dessus. Je fais des voyages dans ce sens-là, je vais voir un thérapeute, je vais me faire accompagner, et ce qui va me permettre de débloquer et d'avancer dans ma pratique. Chaque stagnation est faite pour nous avancer. Quand on arrive, est faite pour nous faire évoluer. Quand on arrive à débloquer ça, à se dire, allez, maintenant je suis confrontée à ça, donc j'y vais, je fonce, et je suis prête pour affronter mes peurs, mes doutes, mes blocages, mes traumas. Allez, c'est bon, je fonce, j'y vais. Et là, plus vous allez bosser sur vous, et plus du coup ça va s'ouvrir, et plus vous allez voir que la marche, elle n'était pas si haute que ça. Hop, vous allez continuer à monter, à ouvrir encore plus vos sens et à aller voir encore plus loin et plus loin et plus loin. Donc n'ayez pas peur des moments de bas, des moments de stagnation, du fait que vous n'arriviez plus, que vous pensez que vous n'arrivez plus à vous relier aux animaux. C'est peut-être simplement parce que vous en faites trop, parce que vous vous êtes pas écouté, parce que vous avez voulu sauver le monde et faire 36 connexions dans la semaine. Bon, c'est un gros nombre, mais c'est pour vous dire que en fait, il est important dans cette pratique de prendre soin de soi, de s'écouter, de respecter son rythme et de ne surtout pas s'oublier. Parce que plus vous allez être dans votre lumière, dans vos potentiels, dans ce repos, ces temps pour vous, cet instant présent, cette reliance, etc., dans ce calme, et plus vous allez pouvoir aider les gens, aider les animaux, aider leurs gardiens aussi. Donc, aidez-vous, vous. Ça, c'est hyper important. Soyez à l'écoute de ce qui vibre en vous. Si ça vous demande une pause, prenez une pause. Moi, j'ai fait ça. J'ai voulu répondre à plein d'appels en même temps sur des animaux perdus. Et ça m'a vidé en énergie. J'ai mis au moins 2 semaines à m'en remettre. Et encore, j'arrivais pas à remonter toute seule. J'ai fait appel à un énergéticien qui a nettoyé et qu'en effet, qui m'avait dit que ça avait été très très lourd. J'avais beaucoup pris en fait en moi la souffrance, les émotions comme ça des gardiens. Mais c'est comme ça, j'ai accepté voilà, aussi de prendre cette souffrance et cette lourdeur. Voilà, c'est pas leur faute, ça reste mon choix, ok. Mais ce qui fait qu'après j'arrivais plus à remonter, j'étais tout le temps fatiguée, du coup je prenais plus aucune séance parce que voilà, je vais pas faire des séances alors que je suis dans un état que je suis pas bien, voilà. Et du coup ça a été dur, donc ça a mis 2-3 semaines avant que je puisse me remettre à reproposer des séances, à refaire ces séances de connexion. Donc respectez-vous, regardez, observez ce qui s'est passé et vous allez voir que plus vous allez être dans votre écoute et plus vous allez dire ok, oui c'est vrai que là j'en ai peut-être fait un peu trop, là ça m'a vraiment brassé émotionnellement, donc je prends une pause, je travaille mon détachement et puis ensuite je vois et je reprends les coms petit à petit. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo a pu t'aider, mais ne t'inquiète pas, ça arrive à tout le monde, vraiment à tout le monde. Tu peux même partager dans les commentaires si ça vibre et si c'est quelque chose que tu as vécu même toi-même. Et voir eh bien, qu'est-ce qui t'a permis toi de remonter cette pente, on va dire, de reprendre tes connexions et de retrouver toutes tes capacités, voire même plus. Si tu as aimé cette vidéo, si tu penses qu'elle peut aider d'autres gardiens, d'autres personnes qui sont dans cet apprentissage ou dans cette découverte de la connexion animale, eh bien like, partage pour faire grandir cette communauté. Et je te dis à très vite dans d'autres vidéos.